Voyez-vous? Des footballeurs, on est intéressant. Mais si t'es pas footballeur, si t'es pas un scientifique, si t'es pas... Non, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça c'est bon, c'est bon. Donc, voyez-vous, je voulais vous dire une chose aussi. Je voulais vous dire une chose aussi. Pendant mon frère a parlé d'esclavage et tout le monde. Je voulais vous dire une chose. Pendant l'esclavage, si vous étudiez vraiment l'histoire de l'esclavage, parce qu'ils étaient contre le racisme. Mais ça, ils le cachent, ils ne le veulent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens qui sont battus, des noirs ou des blancs. Ils sont fait tuer et guillotinés. Parce que c'était pas dans la propagande. C'était pas dans le but. C'est ça le vrai fond. Et le racisme est institutionnalisé. Il faut qu'on se batte contre cette institution, justement. Si nous sommes là, c'est pour créer une voie, pour dire que nous en avons marre de cette indignation tous les jours. Tous les jours, nous sommes unis quand ça va pas. Et par contre, quand c'est pour des intérêts, non, toi t'es un rasti, t'es négro, t'es ceci, t'es cela, tu viens de je sais pas où. C'est toujours la même histoire. Donc à un moment donné, il faut plus écouter ces gens qui viennent nous dire non, écoutez, doucement, il faut falloir comprendre. Non, nous savons ce que c'est, nous ressentons. Ils peuvent pas nous approprier ça, l'émotion. Donc nous sommes unis. Dieu est un. L'humanité fait un. Donc nous sommes tous unis, c'est comme ça, c'est ça Dieu. Quand nous sommes unis, la division, c'est ça qu'on appelle le diable. Nous sommes d'accord là-dessus? Voilà. Merci beaucoup Zola. Il y a cher Fidanso, artiste et musicien qui est là depuis un moment, qui a demandé la parole. Si vous le voulez bien, nous allons continuer, nous prendrons le temps. Nous voulons, et c'est la marque avec laquelle nous travaillons depuis 25 ans à Bordeaux, ce n'est pas de donner la parole à des professionnels, des syndicats, de partis politiques ou d'associations. C'est que vous veniez prendre la parole ici, que vous n'acceptiez plus qu'on parle en votre nom, parce que c'est assez qu'on parle en notre nom. Il faut que vous jeunes noirs, afro-descendants, d'origine maghrébine, que vous preniez la parole. Prenez la parole. Il est temps que vous preniez la parole. Émancipez-vous de l'esclavage mental. Émancipez-vous de l'esclavage mental. N'acceptez plus les miettes qu'on vous jette pour être élu. Combien d'élus il y a à Bordeaux qui sont d'origine africaine ou maghrébine? Il y en a combien ici? Personne. N'acceptez plus ce chantage à l'argent, ce chantage au pouvoir, ça ne marche pas. Pendant 25 ans ici à Bordeaux, avec certains ici, nous avons construit quelque chose qui a voulu s'affranchir de toutes les idéologies qui ont essayé de casser l'homme noir et ses descendants. Eh bien, prenez la parole, rejoignez-nous, chers sœurs. Bonsoir. Quand je vois ce monde métissé, différent, diversifié, j'ai espoir que ça représente les 90% de la France. J'ai espoir que nous représentons aujourd'hui les 90% de la France, même si les 90% de la France ne sont pas là. Nous ne devrions pas être là aujourd'hui, surtout dans le contexte du coronavirus. Nous devrions être à manifester pour plus de masques, pour plus de soins pour l'hôpital, pour les soignants. Nous devrions être là peut-être à embrasser nos enfants. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon neveu qui s'appelle Victor Pigan Bosch et qui revendique son amour de la boxe parce que je lui ai raconté l'histoire de Patin Siki, ce noir boxeur venu de Saint-Louis et qui est passé en France pour finir aux États-Unis. Et oui, c'est cela. La France, c'est cela. Le virus, il vous prend le corps, il vous prend l'esprit, il vous prend le cerveau, il vous prend le cœur, il vous prend vos émotions. Ce virus, il vous empêche de voir l'être qui est devant toi comme semblable à toi.
Ce virus, il est inoculé depuis les temps immémoriaux. Ce n'est pas seulement que le capitalisme, oui, le capitalisme utilise le racisme pour renforcer son pouvoir et pour créer des divisions entre les classes populaires. Mais bien le capitalisme, bien avant le capitalisme, on a eu la féodalité, on a eu le système esclavagiste. Et dans certaines religions, y compris la Bible, même si on a aujourd'hui le discours qui revendique et qui demande pardon, on a déjà dans les religions tout un discours qui montre qu'il y a une différence entre des races humaines et que certaines races sont supérieures à d'autres races. Il est inoculé dès notre petite enfance quand un monsieur comme moi rentre dans le tram et que la fille ou le garçon disent mais ce noir, on lui dit mais non, il ne faut pas dire ce noir, comme si ce noir n'était pas un humain. En le disant, on lui dit justement qu'il est différent. Il est inoculé dans notre tête et dans notre corps depuis le tout début. Quand on nous montre que nous sommes des êtres supérieurs et que les autres sont des menaces pour nous. Nous avons beaucoup entre nous des femmes, des maris blancs, blanches. Nous avons des nièces, des neveux blancs et blanches qui nous ont vus, qui sont nés devant nous, qui ont grandi avec nous. Ils ne peuvent pas avoir ces sentiments-là parce qu'ils ont été confrontés à la différence et à la diversité. Mais regardez dans la réalité du monde, dans les médias, dans l'Assemblée nationale, dans toutes les instances qui représentent un peu ce qu'on peut appeler la haute société, il y a toujours le plafond de verre qui fait qu'on ne voit pas. Toi qui es petit noir, qui n'as pas d'autre idéal, donc tu te penses justement toujours en arrière, toujours ramené à ton américain. Bob Marley disait, et je reprends ce que tu m'as marché sur la langue, Bob Marley disait, emancipate yourself from mental slavery. Mais quand il le disait, il parlait à la fois aux noirs et aux blancs. Eh oui, aux noirs, émancipez-vous de votre esclavage mental. Soyez fiers de vous. Eh oui, Mandela était fier car les Bantous étaient debout, car les Noirs étaient debout pour débattre, combattre l'apartheid. Mais il disait aussi, emancipate yourself from mental slavery. À vous, blancs, émancipez-vous de votre esclavage mental. Arrêtez de penser que vous êtes des êtres supérieurs et regardez l'autre comme un être égal à vous. C'est les deux, ni culpabilité, ni victime. Alors, nous marcherons, et j'espère que nous ne marcherons pas longtemps, qu'il n'y aura pas à chaque siècle des Mandela et des Martin Luther King et des Rosa Parks. J'espère que dans le mois prochain, on n'entendra pas encore un Adama Traoré étouffé ou un George Floyd. J'espère que ce monde, après Covid, nous aura appris que nous sommes tous nés d'un même arbre, même si nos branches ne sont que jumelles. Espérons. Mais soyons vigilants. Merci, cher. Rama est la présidente de SOS Racisme ici à Gironde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous remercie d'être présent parce que je pense que c'est un bon moyen. Un homme, il y a à peu près 2 semaines de ça, pendant le confinement, a été insulté de sale bigot par les policiers. Est-ce que vous savez Chevreuil? Parce qu'on est arabe. Camélia Jordanette.
Vous êtes grave, on va porter plainte contre vous. On va porter plainte contre vous. C'est ce que dit le gouvernement. Il y a 3 semaines, avec SOS Racisme, nous avons monté une pétition pour toucher, pour sensibiliser tout le racisme. Je tremble, je suis désolée. Waouh! Peu importe nos origines, le racisme, ce n'est pas une question de couleur. Parce que ça met le racisme et les discriminations aujourd'hui mettent en relief finalement tout ce qui peut se passer dans notre société. C'est important. Luttons ensemble. Nous sommes là présents aujourd'hui. Nous sommes forts. Nous sommes de toutes origines. Nous sommes français et fiers de l'être. Merci. Merci Rama. Mais Rama, je vais donner parole. Alors Marcel qui est du NPA, donc il va nous dire un mot. NPA. Bonjour, du coup moi je suis militant du NPA et la Révolution Permanente et je pense qu'en fait que cet assassinat, ce tragique assassinat, cette effroyable assassinat de George Floyd, ce que ça pose comme question encore une fois, et encore beaucoup trop souvent, c'est la question malheureusement je pense du rôle de la police dans la société. Et nous au NPA, peut-être que ça peut apparaître très audacieux, et nous on pense qu'en fait la police, oui, elle peut être abolie. Du nord sur les pays sud. Oui, nous pensons en fait, y compris que la police, non seulement elle défend la propriété privée dans les quartiers, mais aussi on voit bien de la police. Mais ce que je veux dire, c'est pas trop en fait la question qu'est-ce que c'est qu'un bon policier ou un mauvais policier. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon policier, on peut en discuter. Ce que c'est qu'un mauvais policier, par contre, on en a une image beaucoup trop souvent. Mais la question que je posais, c'est quel est le rôle de cette police, en fait. Et nous, à ce titre-là, oui, nous pensons qu'il peut y avoir un monde libéré, un monde, en fait, où chacun peut être libre de se déplacer, libre de s'installer. Et par ailleurs, tout comme le souvenir des négriers partis de Bordeaux nous horrifie, je pense qu'il est nécessaire, en fait, que les centres de rétention qui sont à quelques kilomètres de là, qui sont de véritables camps de concentration modernes à quelques kilomètres de là, doivent nous horrifier et nous devons nous organiser face à cela. Et pour terminer, moi je pense que ce qui est important ici, c'est que ce mouvement il devient mondial et que je pense qu'on ne peut pas en fait, d'ici 1 heure ou 2, rentrer chez nous comme si un peu de rien n'était, mais qu'en fait, ici, aujourd'hui, ça doit être le début de quelque chose. Moi, je pense qu'ici, au début, on doit commencer, en fait, à s'organiser pour les jours et les semaines à venir, pour amplifier le mouvement. Non pas qu'on soit 500 aujourd'hui, qu'on soit 2000, 5000, 10 000, et dans toute la France, que les questions soient pesées. Et un truc que je tenais à dire, mais voilà, ça va triste beaucoup, mais je pense que ce qui se passe aux États-Unis, c'était racial, mais ça devient beaucoup plus. Tout à l'heure, en fait, je regardais les lives Facebook de la situation, et il y avait en fait un supermarché qui était ouvert, que les médias en fait tentent de criminaliser comme des pilleurs. Et en fait, ce qui m'a beaucoup attristé, ce qui m'a frappé, c'est que dans ce magasin, en fait, en 2021, il y avait 3 petites grand-mères autour d'une poche à essayer en fait de ramasser les quelques boîtes de conserve parce qu'elles en fait n'ont plus les moyens en fait de se nourrir. Voilà où on est en fait le monde en 2021. On peut mourir pour une couleur de peau, on peut mourir parce qu'après une vie de travail, on n'a pas assez de retraite. Et moi je pense qu'en fait il est nécessaire que nous, et particulièrement en fait tous les jeunes qu'on est là, on réussisse en fait à se mettre autour d'une table, à s'organiser et à discuter de ce qu'on veut pour le monde de demain et de ce qu'on ne veut pas. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci infiniment pour ce discours qui est très important. C'est extrêmement important et je pense que ce jeune homme l'a compris, si je peux me permettre de vous appeler jeune homme. Parce que la dernière fois que j'ai appelé quelqu'un jeune homme, c'était un capitaine de police. Et ça m'a
Ça m'a valu une garde à vue, une convocation au tribunal. Ce sera le 3 décembre prochain. Ce qui est important, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est que nous nous interrogions sur nos privilèges. Ce sont les privilèges qu'il faut interroger. C'est ça la réalité. Les privilèges d'être blanc, c'est un privilège, il faut le dire. Le privilège, mais oui, le privilège d'être occidental. Nous sommes tous des occidentaux ici. C'est un privilège par rapport à d'autres. Il faut que nous bousculions nos privilèges. Il faut que nous interrogions nos privilèges. Que rien ne nous soit acquis nulle part. Et que dans chaque mot qu'on pose, dans chaque regard qu'on jette, dans chaque main qu'on tend, on s'interroge sur la portée de cette main. Quand ce monsieur hier voit mon fils qui a une gaufre avec du chocolat dessus, il lui dit, mais t'as du chocolat partout sur le visage. Mon fils lui dit, mais non, j'ai pas de chocolat sur le visage. Il dit, mais si, il y en a partout. Il y en a partout, c'est comme ça. Et lui, on discute avec lui, il ne s'est même pas rendu compte, d'après lui. Mais il y a un inconscient. Et cet inconscient, personne n'est à l'abri de ça. Je vois beaucoup de militants de gauche, d'extrême gauche, de partout. Parce qu'ils sont dans des organisations politiques. Ils ne s'interrogent pas assez sur cet inconscient-là. Cela fait 25 ans que nous refusons, ici en tout cas à Bordeaux et un peu partout, de nous laisser piétiner. Aimé Césaire l'a fait, il est sorti de toutes les organisations politiques. Tous nos leaders ont été extrêmement vigilants par rapport à ça. Eh bien, je vous appelle à cette vigilance. Ce n'est pas du séparatisme. Non, nous sommes fraternels et nous travaillerons avec tous ceux qui veulent travailler avec nous. Mais ma sœur, vous allez prendre la parole. Mais nous ne sommes pas dupes. Et l'hypocrisie a trop duré. L'hypocrisie a trop duré. Merci. Anne-Lise. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Je suis très émue. Je vous remercie d'être là. Je parle en tant qu'une grand-mère, une maman, une sœur. Je vous remercie et je vous demande, s'il vous plaît, continuons le combat. Ce n'est pas fini. Continuons le combat. Continuons le combat. À bas le racisme. J'ai des petits-enfants métis. J'ai une grande partie de ma famille métisse. Qu'est-ce que je veux faire avec eux? Comment je vais faire avec eux? Je vous en supplie, ce n'est pas fini. C'est tout ce que je veux dire. Continuons le combat. Merci. Merci Anne-Lise. Il y a Abdourahmane qui veut prendre la parole, si tu veux bien t'approcher. Merci. Bonjour à tous. La femme dit qu'il faut essayer d'abréger. C'était déjà difficile avant de commencer, parce que pourrais-je dire de plus qui n'a été déjà dit ici, sur cette place cet après-midi. Mais quand on essaye de survivre à ce que nous avons vécu tous ensemble humainement, depuis maintenant bientôt 3 mois, je parle bien sûr de la pandémie du Covid qui nous a tous rendus, qui nous a tous rappelé surtout notre commune égalité. Il y a mon frère qui vient d'en parler tout à l'heure. Je me dis, il est dans l'esprit de tout le monde qu'il nous faut impérativement construire le monde de demain. Et comme je le disais tantôt dans une réflexion, mais comment pouvons-nous construire le monde de demain quand celui d'hier ne veut pas lui laisser la place? Mais c'est à nous de lui faire laisser la place. C'est à nous, par notre exigence d'égalité, de justice, de lui faire prendre le départ. Tapat a entièrement raison. C'est un privilège d'être blanc. C'est un privilège d'être blanc aujourd'hui dans cette société. Notre très chère Yaya Diallo en parle très bien. Elle en paye le plus fort, mais elle continue à assumer ce discours. Être blanc, c'est un privilège dans cette société. Cela ne veut pas dire qu'il faut enlever ce privilège aux blancs. Il faut juste qu'on le partage avec les autres. Parce que sinon, dans cette société républicaine dans laquelle nous sommes, le fait d'avoir un privilège pour une partie de
la société va poser un problème, je dirais, fondamental, constitutionnel à la République elle-même. Comment alors garantir, je te pose la question mon cher frère Karfa, comment garantir l'égalité de tous alors? S'il y en a qui ont un privilège plus que les autres. Le principe de l'égalité est mort. S'il y a un privilège blanc au-dessus des autres, le principe de la liberté, il est mort également. Quant à la fraternité, ça va rester un doux rêve. Ce qui s'est passé, qui nous réunit aujourd'hui à juste titre, cette indignation devant ce crime abject qui a été commis contre un être humain. Il s'appelle George Floyd. Innocent. Et il s'appelait hier Adama Traoré. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Mais quand on voit ce que nous sommes capables de faire, quand on voit comment nous sommes capables de nous relever, et d'afficher notre humanité commune, ils peuvent continuer à nous étouffer. Nous allons continuer à respirer. Merci à vous tous. Merci. Ils avaient oublié que nous étions des graines. Nous sommes des graines, nous pousserons, nous repousserons toujours. La parole est à Marie. D'abord, voilà, il y a 3 personnes qui vont prendre la parole et on va terminer. Ensuite, nous allons vous demander une nouvelle minute de silence et un genou à terre pour terminer ce rassemblement. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et moi, je suis terre à terre, quoi. Et d'habitude timide, mais ma peur, elle est partie. Donc, je suis là. Et ce que je constate, c'est qu'on est à 99% avec des masques. Je ne peux plus respirer. Et c'est désagréable de ne pas respirer. Le gaz carbonique qui est censé être rejeté, nous sommes obligés de l'inhaler avec des masques. C'est pas naturel. C'est contre nature. Et ça doit appeler à la conscience de chacun. Et à l'heure où je parle, les États-Unis ont enterré plus de 100 000 personnes qui ont suffoqué. Ils ont suffoqué comme George Floyd. Mais il n'y avait pas de genoux sur leur cou. Et à l'heure où je parle, dans nos hôpitaux, ça suffoque. Et ça, c'est le présent. Et il n'y a personne qui nous appuie sur le cou. Mais on a des masques. Ça ne parle pas ça. Ça ne parle pas, c'est quoi le Covid? Oui, mais voilà, c'est ça. Et à l'heure où je parle, je peux aussi dire qu'il y en a qui sont partis dans l'espace. Mais je peux dire que George Floyd, il fly. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci. Merci beaucoup. Il y a ces garçons, comment tu t'appelles? Alors il y a Hilaire, votre nom c'est comment? Hilaire Aweke qui veut aussi dire un mot. Viens Hilaire. Bonjour tout le monde. C'est dur d'être là, je vous mens pas, c'est très très dur. C'est ma première manifestation et j'ai mal, j'ai réellement mal. Donc je commence. Les gars, mélangez pas les sujets. J'ai mal parce que George Floyd, ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être un membre de ma famille, ça aurait pu être un membre de votre famille. J'ai mal tout simplement parce que je vois trop de Noirs mourir. Je vois trop de gens mourir et j'ai besoin que tous ces privilèges-là stoppent. J'ai besoin que tous vos privilèges, et je m'adresse aux Blancs sans vous agresser, vous les utilisiez pour nous. Je suis pas là pour quémander quoi que ce soit, mais je suis au moins là pour quémander la sécurité des Noirs. Que les Noirs vivent en fait. Je sais que vous avez hérité de ce système raciste qui est un système raciste ordinaire, institutionnel et structurel. Je sais que c'est pas du tout de votre faute, mais à chaque fois que vous voyez un noir ou une personne issue d'une minorité, faites le pas, défendez-nous. Si vous voyez tout simplement une personne issue de violences policières, faisant objet de violences policières, défendez-nous. Parce que nous, on fera la même chose en retour. On est là pour vous protéger, vous êtes là pour nous protéger. Et je vous aime et je pense que vous m'aimez tous. Et je tiens
de la même manière à dénoncer les privilèges. Je tiens à remercier tous les Blancs qui sont là, tout simplement parce que vous n'êtes pas obligés d'être là. Mais vous vous sentez obligés d'être là, tout simplement parce que vous avez cette forte compassion et vous voulez nous aider. Je le sens que vous voulez nous aider. Sinon vous ne seriez pas là, vous seriez tout simplement sur le canapé ou en train de profiter des apéros à la Bordelaise. Donc merci aux Blancs d'être là. Merci aux Noirs de se serrer les coudes. Et il faut aussi un dernier truc. Il faut qu'on arrête réellement de se manifester en fonction de la médiatisation. Parce que... Parce que clairement... Merci d'être là en tout cas, bonne journée à vous tous. Merci Hilaire. Merci beaucoup. Merci Hilaire. Alors il y a Lunaïk qui veut prendre la parole également, un jeune qui veut prendre la parole pour exprimer aussi son ressenti. Lunaïk. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez tous. Je suis Ojib. D'accord. Donc voilà, moi j'ai 21 ans. Je suis très fier et heureux d'être ici aujourd'hui parce que voilà, c'est ma première action solidaire, accompagnée de mes amis comme vous pouvez le voir. Et c'est une réelle force dans ce combat contre le racisme. Vous m'entendez? Là c'est bon? D'accord. Donc je répète, je disais, je suis très fier et heureux d'être ici aujourd'hui contre ce combat, pour le combat contre le racisme, pardon. Et être accompagné de mes amis, c'est une réelle force parce que ça nous concerne tous le racisme. Donc voilà, je vais parler un petit peu de mon histoire en bref. Je suis arrivé en France à 5 ans et j'ai eu la chance, je parle de chance, parce que j'ai vécu dans des quartiers. J'ai vécu à la campagne et j'ai pu constater le racisme sous différentes formes. Que ce soit auprès de mes amis, que ce soit auprès de mon père. Et longtemps, j'ai grandi avec une colère. Et cette colère-là, je ne pense pas que ce soit un sentiment normal qui peut être connu par un enfant. C'est-à-dire que lorsqu'on allait en classe, on avait toujours une colère en nous qui nous permettait pas d'être au même niveau que nos camarades. Aussi, comme les aînés ont pu le dire, le privilège, comme là vous pouvez constater, je suis habillé en survêtement, il m'a valu d'abord d'avoir été contrôlé plusieurs fois, peut-être au faciès, peut-être le fait que j'ai l'air d'une racaille ou autre, mais il faut savoir que maintenant, la prise de conscience, elle doit être établie par nous tous maintenant, par la jeune génération, par la nouvelle génération. J'avais autre chose à dire, mais c'est vrai que c'est très difficile de s'adresser devant autant de foules. Je vais parler avec émotion, donc je préfère m'arrêter là et laisser la parole aux aînés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, c'est très courageux. C'est très courageux. On a besoin de cette énergie qu'ils ont, de cette maladresse qu'ils ont. N'ayez pas peur de faire des erreurs, n'ayez pas peur de dire des erreurs, n'ayez pas peur de trembler, n'ayez pas peur de vous exprimer, parce que l'essentiel c'est que vous dégagiez cette énergie-là et que cette énergie elle vienne vers nous, elle vienne vers vous et qu'elle vous nourrisse, parce que nous avons besoin d'énergie positive pour être nourris, pour être plus forts, pour faire face à la violence. Elle est là, elle n'est pas finie. George Floyd hier, demain ce sera mon fils, demain ce sera le fils de Rachida qui est là. Ce n'est pas fini. Donc exprimez-vous, parce que dès que vous exprimez, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais lorsque vous êtes complice de quelqu'un qui dit à un enfant, mets le nez un peu comme ça, en disant ça pour rigoler, eh bien vous lui donnez lui de la force. Et cet enfant, vous lui envoyez toute l'énergie. Je vais donner la parole. Donc, Zéla, voilà, grande Zéla. Bonjour à tous. Moi, je tiens à intervenir pour l'Observatoire girondin des libertés publiques, que vous connaissez sûrement pas, mais c'est pas grave. On produit des rapports, donc il y a des associations, des syndicats, tout ça. On se réunit pour étudier ce qui se passe depuis qu'on a remarqué une dérive d'un État autoritaire vers un État policier, depuis 2015 en particulier. Et ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, les droits de l'homme et des femmes, bien sûr, sont extrêmement menacés, avec des abus policiers extrêmement importants.
depuis notamment les manifestations contre la loi travail. Il s'est instauré dans le code pénal, on va dire, des dispositions de l'état d'urgence qui sont extrêmement liberticides et qui visent à mater la population. Moi, j'ai commencé à militer il y a 40 ans ou 50, je ne sais plus. On disait travailleurs français, immigrés. Victimes de cet état, on va dire, policier. Aujourd'hui, la vapeur s'est inversée malheureusement, et notamment pendant la période de confinement, on a reçu beaucoup de témoignages où on s'est rendu compte que les forces de police étaient passées à l'acte et avaient fait subir des violences, des incarcérations abusives, etc., des mauvais traitements, en particulier à des jeunes hommes et originaires d'autres pays que de la France, on va dire. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, encore le 26 mai, un homme, rue Sainte-Catherine, fait casser la figure, de se prendre 40 heures de garde à vue et d'être déféré aujourd'hui devant la justice en vue de poursuite. C'est inadmissible et je crois qu'il faut, là, vraiment, il faut dire, il faut parler et il faut expliquer tous ces cas au quotidien de gens qui sortent dans la rue pour s'acheter à manger et qui sont victimes vraiment de violences extrêmement graves. Moi, j'encourage tout le monde à témoigner, à ouvrir sa bouche et à dénoncer toutes ces pratiques. Merci beaucoup. Voilà, Dani, donc, qui se bat également, qui est membre du collectif Justice pour Adama également. Dani, quelques mots. Oui, alors, moi je voulais vous parler d'un... C'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est le Club 33. Et ce que je voulais vous dire, c'est que là, je suis en train de parler au nom d'une personne que j'appelle ma sœur, qui s'appelle Myriam et à qui on a muselé la parole. Voilà. Oui, merci. Merci Dani. Merci Dani. Alors, jeune homme, si vous voulez vraiment qu'on vous écoute et qu'on vous entende, il va falloir que vous baissiez le ton. On est tous ici. Hein? Non. Vous n'allez pas nous apprendre ce qu'il faut faire, d'accord? Bon, alors, je voudrais juste dire que notre amie Myriam qui est derrière, qui fait partie du Club 33, je l'ai cité dans mon discours au début. Nous avons eu pour règle dans cette manifestation, puisque nous sommes dans un contexte électoral, de ne donner la parole à aucun candidat aux élections, quel qu'il soit. Nous pouvons avoir nos appartenances politiques, nos choix électoraux, ils nous appartiennent. Mais nous ne voulons pas être instrumentalisés et personne n'arrivera à nous le faire ici. Donc nous sommes contraints que le club puisse s'exprimer. Ensuite, nous avons ce monsieur. On va lui donner la parole parce que ses amis sont un peu chauds là. Je ne veux pas qu'il m'envoie un coup là. Voilà, vas-y. Moueba. Bref. Bon, bonjour tout le monde. À vos voitures électriques, à vos trottinettes électriques. Et ça, c'est mon pic.
ont payé le tribut. Plus de 12 millions de morts, vous vous en rendez compte? Pour Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une jeunesse qui n'en peut plus, qui est écœurée. Et malheureusement que presque 40 ans après la mort de Malcolm X, arriver encore à pouvoir dire ce qu'il vient de dire par tous les moyens nécessaires, by any means necessary, c'est quelque chose qui nous interroge. Alors, quelques dernières prises de parole, Chérif. Bonjour à tous, bonsoir à tous comme vous voulez. Je ne suis pas français, je suis sénégalais. Je réfléchis à ma langue qui est Wolof. J'ai agi en ma langue qui est Wolof avant de faire une autre langue qui est celle de la France. Je ne parle pas peut-être bien français, mais mon cerveau parle bien. Ne vous inquiétez pas sur toutes les langues. Elle est universelle. On a souvent entendu parler de toutes ces grandes personnes qui ont marqué leur histoire dans la vie, telles que Gandhi, etc. Ils n'étaient pas doctorats Gandhi, hein, et tout le monde a entendu parler de lui, etc., etc. Je peux vous en citer une centaine, une millier. C'est pas parce qu'on ne parle pas bien français peut-être que le cerveau ne parle pas bien. Donc comprenez ça si je fais des fautes. Alors là, moi je suis plus dans l'action que dans les paroles. Actuellement, je suis en train justement de réaliser une série avec certaines personnes qui sont là, qui comprennent un peu, qui parlent de l'immigration et du métissage. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans que je vis en France. Ça fait 10 ans que je vis l'immigration. Ça fait 10 ans que je vois mes neveux métis, mes cousins qui sont nés en France, mais malheureusement noirs, comme disait tout à l'heure Carrefour, etc. Avoir beaucoup de choses qui se passent. Avant de venir en France, j'avais déjà un vécu. Je suis venu ici avec d'autres choses, j'ai vu des choses que je ne peux plus attendre. Moi, je préfère réagir. Alors, toute personne qui est intéressée à venir nous rejoindre, ce label s'appelle Afrique Business Production. On est en train de réaliser une série qui fait 20 épisodes et on a déjà tourné certaines prises en Afrique et d'autres, ça va être ici. Ça va parler de l'immigration, du métissage, pourquoi l'immigration et ce qu'on vit. Ça va donner vraiment beaucoup de leçons. Je vous conseille vraiment de venir nous soutenir sur ça. Et une autre chose que je voulais dire, il n'y a pas très longtemps de cela, on a un ami, un grand frère, qui travaille vraiment qui fait beaucoup de choses pour cette population, cette communauté noire qui vit en Europe. Alors il a été il a eu un procès, actuellement on est en train de l'emmerder, mais comme pas possible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était en train de manifester pour une rue qui s'appelle la Négresse, je ne sais pas, des trucs comme ça, des appellations à la con. Actuellement, en 2020, vous vous imaginez que vous marchez sur une ruelle, et je vais où? Je vais aller dans la rue du négritude ou de la négresse. Il faut arrêter ce genre de trucs. Alors il y a un gars qui est là, qui s'appelle M. Diallo Tafa. Il a un procès normalement le 3, je pense, le 3 décembre. Je vous invite tous à venir se manifester devant ce tribunal-là.
Il faut vraiment qu'on soutienne des gens qui se battent pour la même communauté, les gars. On est tous ensemble. On plaide tous pour la même cause. Et ce qui C'est bon. Donc, du coup, ce qu'il y a, il y en a d'autres qui en ont déjà parlé, il faut agir maintenant. Quand vous allez voir une bavure policière, il y a une application qui s'appelle Urgence Violence Policière. Téléchargez tous cette application. Vous voyez une bavure policière, shootez directement. Parce que quand vous shootez, les données seront, les données seront transmises. Les violences policières dont sont victimes les minorités, notamment noires aux États-Unis, ces violences policières, ces violences systémiques d'État, les Palestiniens, tous les jours, les vivent. Donc j'ai une pensée évidemment pour toutes les personnes issues de minorités qui sont victimes de ces violences. J'ai une pensée aussi pour les Palestiniens qui vivent tous les jours, qui vivent sous occupation. La Palestine vaincra. Merci Sandra, merci Sandra. Voilà, Chahine qui veut dire aussi un mot. Ensuite, on a monsieur et monsieur. Donc ce seront les derniers intervenants. Bonsoir à tous. Alors je tremble un peu. Je suis issue du métissage, mère algérienne, père espagnol et gitan. Et j'ai des oncles noirs, j'ai des tantes blanches, j'ai des neveux blonds et mon sang est rouge, tout comme le sang de toute ma famille et certainement celui de ma descendance. Et aujourd'hui j'ai honte. On donne le respect. Eux, ils savent, au-dessus, ils savent ce qui se passe. Ils connaissent le racisme, ça ne sert à rien de leur apprendre, ils savent tout ce qui se passe, c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas demander le respect, il faut l'imposer. Il faut arrêter de demander, il faut l'imposer. Merci Carly, merci Carly. Une avant-dernière intervention. Lorna. Bonjour à tous, je vais essayer de faire vite parce que faire vite. Vous m'entendez? Ouais.
Ok, je sais pas pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Moi, je suis là parce que j'ai été émue et parce que j'ai versé des larmes pendant plusieurs mois devant les meurtres et devant les tueries qui ont eu lieu aux États-Unis et ailleurs. Je pense que les gens n'ont pas conscience de ce qu'on est en train de faire, peut-être. On est en train de se lever. Pourquoi ça fait des années, ça fait des mois qu'aux États-Unis, il y a des choses qui se passent qu'on voit à la télévision, mais déjà dans la télévision française, c'est tu. On le voit une fois de temps en temps. Alors que quand il y a eu un grand chanteur en Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie sous le soleil. Quand la sueur de l'Indien se trouvera brusquement tarie sous le soleil. Quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or. Alors on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève des espoirs. Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée dans le rayonnant midi du corps noir et toute la terre de retentir du vacarme. Il y a de nombreux siècles, que dure l'extraction des richesses de ce peuple. Il y a de nombreux siècles que dure l'extraction des minerais de ce peuple. Ô couche métallique de mon peuple, minerais inépuisables de rosée humaine. Combien de pirates ont exploré de leur épée, leur profondeur obscure de ta chair. Combien de flibustiers, oui,